Béni soit notre Seigneur et notre Dieu pour son amour ineffable, pour la grâce infinie dont nous sommes les uns et les autres bien au bénéfice, non pas à cause de nous, mais à cause de l'amour dont lui-même nous a aimés le premier. À Dieu soit la gloire. Voilà. On va ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. Je vous propose une lecture ici au chapitre 11. Actes des Apôtres, chapitre 11, et je ferai la lecture ici à partir du verset 18. Acte 11, à partir du verset 18. Il est écrit ceci: après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant: Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux, quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Amen. On est dans le début, enfin quelques années après le début de l'Église, et je reste sur cette thématique. Nous poursuivons notre réflexion sur les éléments qui concernent l'Église. On rappelle ce qu'on a déjà partagé quelques fois, quelques temps en arrière, en parlant de l'Église comme étant l'épouse de Christ, le corps de Christ. C'est la prunelle de ses yeux. S'il est mort pour nous à la croix, il a voulu aussi enfanter l'Église. Il a donné naissance à l'Église à travers le sacrifice ultime qu'il a accompli pour nous sur le bois maudit du calvaire. Et puis le Seigneur s'en va, il laisse ses disciples, leur promet de recevoir le Saint-Esprit. Acte 2, ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Pierre va prêcher l'évangile, 3000 âmes se convertissent et ainsi de suite. Et l'Église progresse, une persécution arrive. Étienne meurt en martyr, un des premiers disciples qui meurt là à cause de sa foi. Puis l'Église, quelques-uns restent à l'Église de Jérusalem et d'autres vont partir. On est ici donc dans le contexte de l'évangélisation. L'Évangile est en train d'avancer, d'aller de l'avant, de toucher des villes, des endroits. Le livre des Actes des Apôtres est remarquable de par ce récit qu'il nous rapporte des actions du Saint-Esprit à travers l'Église, d'hommes, de femmes qui se lèvent, qui obéissent, qui partent au moment où le Seigneur le leur demande, avec cette injonction suprême d'être vraiment entre les mains de Dieu, entre les mains du Seigneur, un instrument utile. Et je crois que c'est la même réalité aujourd'hui encore pour nous. Nous avons besoin que l'action du Saint-Esprit se fasse dans nos vies et que ce faisant dans nos vies, nous soyons les uns et les autres amenés à obéir au Seigneur, à marcher non pas par la vue, mais par la foi, à marcher selon ce que le Saint-Esprit nous inspire. Nous voulons lui obéir et lui être soumis. Le livre des Actes des Apôtres nous rapporte donc toute cette action du Saint-Esprit qui agit, qui pousse les uns et les autres à aller de l'avant. Et l'Église est au cœur du projet de Dieu. L'Église est au cœur de l'intention de Dieu. Il a voulu que Christ meure pour sauver l'humanité, mais sans l'Église, ce salut se serait arrêté là. Ce que Dieu a fait, c'est qu'il a fait en sorte que tous ceux qui étaient sauvés se retrouvent pour former ensemble une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Il y a donc quelque chose d'assez remarquable, extraordinaire, et la Bible nous parle même d'un mystère, quelque chose qui nous dépasse.
au sujet de la relation qui unit le Christ à son Église, comme la relation qui unit un homme à son épouse, une épouse à son mari. On retrouve là le même type de relation, sinon plus encore, avec cette profondeur de l'attente du Maître qui veut agir à travers nos vies. Et je crois que c'est important de pouvoir le réaliser, de comprendre qu'il y a une certaine logique dans l'action de Dieu au milieu des hommes, au milieu de l'Église. Il y a une certaine logique. On ne court pas comme à l'aventure, on ne frappe pas dans le vent ou dans le vide. Il y a une direction de Dieu qui est tracée et nous obéissons à cette direction comme une logique qui s'impose à nos vies et nous avons besoin de la vivre. Je crois que c'est important, c'est une des choses qui me tient particulièrement à cœur, c'est que nous soyons capables de comprendre que Dieu ne travaille pas en désordre, que nous ne soyons pas portés ici et là aux élucubrations de nos pensées, de nos idées, de vivre un temps une chose, de vivre un autre moment autre chose et de ne pas trop savoir où on en est. En réalité, si le Seigneur agit dans nos vies, c'est afin que nous puissions ensemble avancer avec lui. Et permettez-moi quelques instants, et vous savez cela, mais je le rappelle, de tous ces éléments qui viennent justement corroborer cette logique de l'œuvre et de l'action de Dieu dans nos vies. Cette action du Seigneur consiste premièrement à chercher le salut de l'être humain. La Bible nous dit ce que Dieu veut, c'est que l'homme soit sauvé. C'est le projet de Dieu, c'est le plan de Dieu. Il n'y en a pas de plus grand et de plus merveilleux que celui-là. La bénédiction, c'est bien. La grâce, la gloire, c'est bien. Mais le départ de tout cela, nous devons bien le comprendre. Le projet de Dieu, c'est que l'homme soit sauvé. Et les chrétiens, l'Église doit être elle aussi consciente de ce fardeau qui est le fardeau de Dieu. Et que par le Saint-Esprit soit sur notre cœur. Et que nous nous disions, la priorité des priorités dans le cœur de Dieu, c'est que l'homme, la femme soit sauvés. Par conséquent, c'est aussi notre priorité. Partout où il nous a placés, partout où nous sommes appelés à répandre la lumière de Christ, le sel de cette terre. Nous sommes amenés à répandre le parfum de Jésus-Christ. C'est le projet de Dieu. C'est le projet de Dieu. Alors on peut dire, Seigneur, bénis-moi dans mes projets. Et c'est bien. On peut prier, Seigneur, j'ai tel objectif dans ma vie. Aide-moi, bénis-moi, conduis-moi. Alléluia, c'est très bien. Mais la bénédiction de Dieu va s'attacher à la réalité de ce que nous aussi, nous nous impliquions à travers ce que nous sommes dans ce projet merveilleux du Seigneur qui est celui de toucher et de sauver les âmes. Il dira, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Donc la première des missions, elle est là. Et quand cette première démarche est engagée, quand le cœur a été touché, quand un homme, une femme a été saisi par la grâce de Dieu, eh bien, il va se passer un deuxième élément, c'est vraiment cette espérance qui est répandue dans nos cœurs, qui est déposée, et cette nouvelle marche, cette marche dans la vie nouvelle, dans laquelle nous entrons et par laquelle nous allons avancer, et dans laquelle nous allons grandir, mûrir, et nous allons faire des expériences permises par Dieu, dans le but de nous affermir, de nous consolider dans notre foi, de nous fortifier dans notre espérance. Et le but du Seigneur, c'est que la foi qui a été donnée une fois pour toutes puisse produire du fruit à la gloire de celui qui nous a aimés et qui nous a sauvés. L'apôtre Paul, ici appelé Saul, et cet autre frère, ce compagnon de service qui viendra le chercher, appelé Barnabas, vont passer un temps conséquent dans cette ville que la Bible appelle la ville d'Antioche. Et la Bible nous dit qu'ils vont y passer une année entière. Une année entière à annoncer et à enseigner le peuple au sujet de ces choses dont nous parlons ici. C'est un travail conséquent qui se fera. La Bible nous dit que, il y a eu cette dispersion après la mort d'Étienne, et quelques-uns sont descendus dans ces contrées du côté de l'île de Chypre et d'Antioche, mais dans un premier temps, n'ont pas évangélisé les peuples autres que les peuples juifs. Puis, quelques-uns, finalement, parmi ses frères, vous noterez cela dans le texte, il nous dit, il y eut cependant quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui eux, par contre, sont allés finalement vers les Grecs. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que ceux qui sont arrivés de Jérusalem,
partis de Jérusalem sont arrivés à Chypre et à Antioche. Mais ils n'ont parlé qu'aux personnes d'origine juive qu'ils ont trouvées à cet endroit-là. Et parmi ces personnes touchées à Chypre, quelques-uns donc sont allés aussi plus loin, mais cette fois-là, ils sont allés vers les Grecs. Et j'observe donc cette continuité. Les uns sont partis de Jérusalem vers Chypre, ont parlé aux Juifs qui étaient là, mais parmi ceux qui ont été touchés, et regardez le schéma qui se reproduit, ils vont eux aussi aller parler à d'autres et leur annoncer les mystères de Christ. La Bible nous dit qu'il va s'y passer de belles choses. L'Écriture nous affirme ici que la bonne nouvelle de Jésus a été annoncée. La main du Seigneur était avec eux, verset 21, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Un grand nombre de personnes. Ils sont entrés dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu, et donc Dieu a béni. À partir du moment où on s'inscrit dans le projet de Dieu et dans le plan de Dieu, mes frères et sœurs, Dieu bénit. Dans l'Ancien Testament, il nous a parlé de ceux qui bâtissaient leur maison. Et il est dit, mais vous prenez soin de vos maisons, l'embrissez, vous vous occupez de vos affaires, et la maison de Dieu, dans quel état la laissez-vous? Et si on applique cette réalité au Nouveau Testament, on devrait dire, mais Seigneur, aide-nous à bâtir nos maisons, mais surtout aide-nous à les bâtir avec l'intention et le désir d'honorer ton nom et de répondre à cette grande mission à laquelle tu nous as invités. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas appelé à entrer dans le ministère de la parole, les 5 ministères principaux, mais qu'à cela ne tienne. La mission n'est pas pour simplement les pasteurs, évangélistes, docteurs, apôtres, tout ce que vous voulez, prophètes. La grande mission, elle est aussi pour tous ceux et celles qui ont été appelés par le Seigneur. Ayant été appelé moi-même, j'ai le désir d'en appeler d'autres en disant, venez. Comme cette femme samaritaine, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? Ne serait-ce pas le Christ? Venez voir un homme. C'est ce à quoi nous sommes invités les uns et les autres. Et le Seigneur répond à cela avec beaucoup d'efficacité. La Bible nous dit que le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. La chose est tellement extraordinaire, la chose est tellement merveilleuse que le bruit arrive jusqu'à Jérusalem. Ils apprennent qu'à Chypre, qu'à Antioche, les Grecs se convertissent, que des cœurs se donnent à Dieu, qu'un grand nombre viennent au Seigneur. Alors l'Église dit, nous allons envoyer un de nos collaborateurs. Ils envoient Barnabas. Barnabas arrive à Antioche et la Bible nous dit qu'il constate en effet les choses telles qu'elles sont. Lorsqu'il fut arrivé, verset 23, il nous est dit et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Alléluia! On se réjouit quand on voit la grâce de Dieu dans une vie. Alors on se réjouit quand on a des bonnes nouvelles. On se réjouit quand vous avez des éléments qui se rajoutent dans votre vie. Votre patron il vous appelle, il vous dit « Ah ben tiens, j'ai pensé à toi, on va augmenter ton salaire. » N'est-ce pas? Vous me direz dans tes rêves. Hein? Parfois, on rêve bien. Mais c'est vrai que ça peut être agréable, c'est bien. Oui, c'est des bonnes choses. Mais mes frères et sœurs, est-ce que la grâce de Dieu réjouit nos cœurs? Il y a des éléments comme ça qui nous échappent. On est triste, on n'est pas bien, on n'est pas content parce que ça va mal, la conjoncture va mal, parce que le pays va mal, parce qu'il y a des problèmes par-ci et par-là. Oui, bien sûr. Mais est-ce que tu as touché du doigt ce qu'est la réalité de la grâce de Dieu? Est-ce que la grâce de Dieu peut réjouir nos cœurs? C'est ce que Barnabas vit à ce moment-là. Il se réjouit de voir la grâce de Dieu dans la vie de ceux et celles qui l'entourent, à savoir qu'il voit que le Seigneur est en train d'agir efficacement. Il pose sa main sur les uns, sur les autres. Et je crois que c'est aussi un des sujets, une des thématiques qui devrait réjouir nos cœurs, c'est de voir la grâce de Dieu qui agit et qui touche les vies et de dire Seigneur, merci pour le frère, merci pour la sœur, merci pour celles et ceux qui avancent avec toi, qui malgré leurs épreuves s'attendent à toi de toute leur force. Seigneur, je me réjouis de ce que tu les fortifies, je me réjouis de ce que tu les encourages, je me réjouis de ce que tu ne les abandonnes pas, tu les tiens par la main et eux ils s'accrochent à toi de toute leur force, espérant contre toute espérance, tu les bénis abondamment. Alléluia. Nous nous réjouissons de la grâce de Dieu quand nous voyons des âmes se convertir, quand nous voyons des cœurs se tourner vers Jésus-Christ. Alléluia. Cet après-midi, nous avons des baptêmes d'eau qui réjouissent nos cœurs. Et ce n'est pas un faux semblant, ce n'est pas juste parce que ne prenons pas l'habitude de nous dire « Ah ben tiens, quelqu'un s'est converti. Ah ben c'est bien. » Non, il y a une grâce de Dieu, ils sont passés de la mort spirituelle à la vie éternelle. Sans cela, ils seraient perdus, ils seraient égarés. Dieu les a rencontrés, sauvés, rachetés, purifiés. Alléluia.
Merci Seigneur pour les liens de la mort spirituelle dont tu as ôté nos bien-aimés. Merci Seigneur pour leurs yeux qui se sont ouverts aux réalités du ciel et ils ont reçu dans leur cœur le Sauveur merveilleux que nous aimons et que nous suivons. Nous nous réjouissons de la grâce de Dieu et nous devons nous en réjouir encore. Et que fait-il Barnabas? Non seulement il s'en réjouit, mais la Bible nous dit qu'il va donc les exhorter et il va donc les encourager. Exhorter, encourager, il prend du temps là avec ses novices, ces jeunes convertis, ces jeunes chrétiens tout frais qui sont là, vous savez, avec une certaine ardeur, avec un certain zèle, eh bien, il va les encourager, il va leur parler, il va les exhorter, il va les inviter à rester d'un cœur ferme. Et c'est le verset 23, il va les exhorter à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Et là, je marque un temps d'arrêt parce que peut-être que nous ne réalisons pas toujours. On s'installe dans cette réalité, ah oui, mais j'ai reçu le Seigneur, la grâce de Dieu est merveilleuse, c'est bien. Mais Barnabas va ici fixer une logique, ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, il y a une logique dans tout ça. Recevoir la grâce de Dieu est merveilleuse, c'est très bien. Mais il y a un travail, je l'ai dit, qui commence aussi en nous. Il y a un travail que le Saint-Esprit va faire plus en profondeur. Il va aller chercher ces racines en nous qui ont besoin d'être parfois extirpées, arrachées, enlevées, mises de côté pour que nous puissions servir le Seigneur fidèlement. Et Barnabas en a conscience parce qu'il va les exhorter à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur Jésus. Pourquoi dit-il à ces jeunes convertis, pourquoi les encourage-t-il vivement? En disant, frères, sœurs, vous avez reçu Jésus? Restez attachés fermement à lui. Parce que Barnabas, c'est des choses que nous avons découvertes nous aussi avec le temps. Nous avons découvert que le vent souffle. Nous avons découvert que les épreuves arrivent. Nous avons découvert que la tentation du péché est là. Nous avons découvert qu'à bien des reprises, l'ennemi de nos âmes cherchera par tous les moyens à nous arracher le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Alors Barnabas va non seulement se réjouir de ce qu'ils sont sauvés, de ce que la grâce de Dieu les a touchés, mais il va aussi les exhorter. Il va les encourager en disant, frères, sœurs, attention, restez attachés au Seigneur. Restez attachés. Restez attachés. Vous savez, comme une corde. Attachés. Attachés. Comme des menottes. Attachés. Rester attachés, ça veut dire que cela dépend du Seigneur, mais ça dépend aussi d'eux. Restez attachés, ne vous défaites pas, ne vous détachez pas du Seigneur. Et on peut se détacher du Seigneur, on le sait, à bien des égards et pour bien des raisons. Quand l'épreuve est lourde, quand elle est compliquée, quand le chemin semble incertain, quand on est dans l'incompréhension, on entend parfois la voix de notre conscience ou de l'ennemi de nos âmes qui nous dit, mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert? Est-ce que Dieu t'entend? Est-ce qu'il voit ta prière? Est-ce qu'il sait même que tu existes? Et du coup, il se passe une chose dans le cœur du chrétien. Il se met à douter. Mais rien de nouveau sous le soleil. Pierre, après avoir commencé à marcher sur l'eau, à regarder le vent qui bougeait autour de lui, et que se passe-t-il? Il se met à couler. Rester attaché au Seigneur doit être, mes frères et sœurs, après avoir touché la grâce de Dieu, c'est aussi une priorité dans notre vie. Restons attachés, liés au Seigneur de toutes nos forces. Il y aura bien des choses qui arriveront. Les sirènes du péché nous attireront. Elles seront là un petit peu en train d'essayer de nous attirer. Viens me voir, viens prendre de ce que je te donne, viens recevoir ceci et cela pour la perdition de notre âme. Et celui qui veut tenir ferme devra rester attaché, agrippé, scotché. Vous connaissez la colle super glue? Mettez la colle super glue, frères et sœurs. Pourvu que nous ne perdions pas le bénéfice du salut que nous avons reçu en Jésus-Christ. Parce que les enfants de Dieu sont, je dirais, doublement, même si la mesure en soi n'est pas tellement importante, mais nous sommes énormément confrontés à cette réalité de l'ennemi de notre âme qui essaye de nous ravir le prix de la vocation céleste. Il nous faut faire preuve non seulement de discernement, mais aussi d'une valeur peut-être qui nous échappe encore aujourd'hui, mais je dirais du courage. Il faut avoir du courage pour dire non, du courage pour résister à l'ennemi de nos âmes, du courage pour dire j'ai choisi Jésus et je veux rester attaché à lui.
Barnabas le fait, il prend ce temps, puis Barnabas se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui entendent le message, qui sont touchés. Il se rend compte qu'il y a un vrai impact dans ses paroles. Et que fait-il? Eh bien, à ce moment-là, il se dit non, être tout seul ici, c'est compliqué à faire tout ce travail. Et la Bible nous dit alors il se rend à Tars, Tars, une ville qui n'est pas très loin de là, et il va y chercher un certain Saul, Saul de Tars ou l'apôtre Paul, qui lui, quelques temps avant, a été bouleversé par le message de l'Évangile. La grâce de Dieu a été manifestée envers lui. La logique du plan de Dieu, n'est-ce pas? Il veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils le rencontrent. Et Dieu rencontre un certain, on dirait aujourd'hui un moudjahidine, quoi, un extrémiste de la foi. Ancré dans son truc, il se disait, moi, je tue tous ceux qui ne croient pas dans le Dieu auquel moi je crois. Et donc, il considérait que la foi chrétienne naissante de l'époque était en réalité une secte qui travaillait contre la sienne. Alors, il a mis en prison bien des chrétiens, des chrétiennes, alors quoique des disciples pour l'instant, il les met en prison et il se réjouissait quand Étienne meurt. La Bible nous dit qu'au moment où Étienne est lapidé, il y a là un jeune garçon qui s'appelle Saul, il le regarde, il observe, il voit cette lapidation. Comment peut-on se réjouir de voir quelqu'un être lapidé? Comment peut-on se réjouir de voir quelqu'un perdre la vie? Vous me permettrez de faire une parenthèse. Comment dire, l'horreur du péché ne saute-t-il pas à nos yeux? Quand on entend dans l'actualité, moi j'ai été bouleversé cette semaine d'apprendre que cette petite fille de 12 ans a été violée. Mais il y a une absurdité. Il y a une absurdité. On devrait se questionner. Qu'est-ce qui se passe? Comment deux enfants de 12 et 13 ans peuvent en arriver à ce point-là? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de l'homme? Il y a quelque chose qui a cassé à l'intérieur. Et pour moi, je me dis, il y a quelque chose de spirituel derrière. Parce qu'on ne peut pas arriver à produire des actes d'une telle atrocité, que l'on tue quelqu'un, ou que l'on viole, ou que l'on fasse quoi que ce soit, quand on est normal. Il y a quelque chose en nous qui est cassé. Et il y a besoin que la puissance de Dieu agisse. N'en déplaise à ceux et celles, le culte est filmé, mais déplaise à ceux qui prônent d'autres méthodes, d'autres techniques. Tant mieux. Psychologue, psychothérapeute, tout ce que vous voulez, ok. Mais notre monde a besoin de rencontrer Jésus. C'est le seul qui peut changer la racine du mal, la racine du péché dans le cœur de l'homme. Il n'y a que Jésus qui sache le faire. Les autres médicaments, les autres traitements atténuent. Mais Jésus sait où est la racine. Et il a la puissance pour couper à la racine. Alors, Saul de Tarse rejoint Barnabas dans cette ville d'Antioche. Et voyez ce qui s'y passe. La Bible nous dit que pendant toute une année, verset 26, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Pendant toute une année. Ils ont pris toute une année. Est-ce que c'était programmé dans l'affaire, dans l'histoire? Barnabas a été envoyé juste en mission. Va voir ce qui s'y passe. Il arrive, il voit la grâce de Dieu, il exhorte, il voit qu'il y a beaucoup de choses. Alors il va chercher Saul, viens, et ensemble, ils vont constater qu'il y a un travail considérable à faire. Et pendant une année, toute une année, ils vont prendre du temps, ils vont se réunir. La Bible ne nous dit pas la fréquence de leur rencontre, mais il nous est dit que pendant toute une année, ils vont se réunir aux assemblées de l'Église. Et que font-ils là? La Bible nous dit ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ils ont pris le temps d'appliquer ce que notre Seigneur a dit. Allez, d'accord, faites de toutes les nations des disciples. Et il est dit, le Seigneur dira, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur. L'enseignement de la parole de Dieu nous communique la compréhension de la volonté de Dieu. L'enseignement de la parole de Dieu nous permet de saisir les vérités bibliques. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et plus on grandit dans l'enseignement de la parole de Dieu, et ça, c'est au cœur, vous l'avez vu, de la vie de l'Église. Ils se réunissaient aux assemblées des églises et ils enseignaient, afin que le peuple soit affermi sur la parole de Dieu. La foi ne vient-elle pas de ce qu'on entend? Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ils vont nourrir leur foi de telle sorte que, bien aimé, l'une des conséquences de cela, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est pour la première fois dans cette ville d'Antioche. Ce n'était pas à Jérusalem.
Pourtant, le message commence très timidement, à Chypre. Quelques-uns sont allés juste un petit peu. Et voilà qu'à Antioche, dans cette ville d'Antioche, pour la toute première fois, l'enseignement de la parole de Dieu a fait tellement un impact dans les vies que pour la première fois, on dira de ces gens, ce sont des chrétiens. Les disciples seront appelés chrétiens. Du mot grec christianos, dérivé de l'idée de petit Christ. Ils vont être vus à travers leur Seigneur et celui qu'ils annonçaient. L'enseignement de la parole de Dieu nous permet de nous rapprocher un peu plus de Jésus-Christ. L'enseignement de la parole de Dieu nous permet de faire un peu plus de place à Jésus-Christ dans nos vies. L'enseignement de la parole de Dieu nous libère, nous délivre, nous affermit, nous permet en effet de nous saisir des clés que la parole de Dieu nous donne pour être victorieux. Car en effet, frères et sœurs, si dès le départ de notre conversion, le Seigneur nous avait dit « Tu es une maison en chantier et j'ai besoin de travailler tel aspect », moi le premier, j'aurais dit « Seigneur, je ne me sens pas capable et je ne pourrais pas accepter. » Mais Dieu fait les choses par étapes et puis il travaille dans nos cœurs, il guérit nos blessures, il restaure nos âmes, il transforme nos cœurs, il nous aide à avoir un esprit, une intelligence renouvelée, il nous fait comprendre quel est le sens et le but de nos vies, l'objectif qu'il a pour nous, l'importance que nous avons besoin de donner à sa volonté dans nos choix, dans nos décisions, dans nos paroles, dans ce que nous écoutons, l'importance que nous allons donner à Christ dans notre vie de plus en plus. L'enseignement de la parole de Dieu vient nous renouveler. Et ça, eh bien, Paul et Barnabas, Saul et Barnabas l'avaient compris. Et ils ont pris toute une année pour le faire. Toute une année, frères et sœurs. Alors nous, on envoie des pasteurs dans les églises. Il reste 2, 3, 4, 5, 10, allez, 11 ans, n'est-ce pas? Et finalement, mais c'est terrible quand même, hein? Je l'ai parfois dit ici, et souvent nous, entre pasteurs, on se le dit, Paul prêche une fois, Pierre, pardon, une prédication, combien d'âmes? 3000 âmes. Et on dit souvent, eh bien, il faut 3000 prédications pour qu'il y ait une âme. 3000 prédications. Si je devais comptabiliser les heures des prédicateurs, mais nous, on fait plus, c'est même pas les heures supplémentaires, là, je ne sais même pas si ça s'appelle heures supplémentaires. On a dépassé le taux horaire. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que ne méprisons pas, ne négligeons pas l'enseignement que Dieu nous donne, mettons-le en pratique le plus tôt possible afin d'être affermis, consolidés et de poursuivre le chemin. Le problème du temps qui s'écoule, c'est que c'est du temps qui empêche aussi à l'œuvre de Dieu de se développer et de se faire. Cette Église, en une année, on dit, c'est des chrétiens, en une année. On aurait bien voulu être là et regarder et dire, Paul, mais qu'est-ce que tu as prêché? Qu'est-ce que tu leur as dit? Raconte-nous, donne-nous la recette. Et puis dire aux chrétiens, mais qu'est-ce que vous avez entendu? Votre cœur, comment a-t-il été touché, saisi? Je crois que c'est important. Et Dieu, je l'ai dit au début, l'Église est au cœur du projet de Dieu. C'est au cœur de son projet. Et nous devons, les uns et les autres, en tant que chrétiens, être conscients de cela et travailler dans ce sens-là. Et nous dire, Seigneur, tu nous as placés dans une église locale, parce qu'il faut bien être dans une église locale à un moment ou à un autre, et dire, Seigneur, je suis dans cette église locale, je veux moi aussi apporter ma petite contribution, avec toujours un mot que nous chérissons, mon épouse et moi, avec beaucoup d'équilibre, parce que là aussi c'est important. Le but, ce n'est pas de négliger les autres aspects de vos vies, mais c'est de donner aussi la part qui lui revient au Seigneur à travers le travail qui est celui de l'Église. Parce que vous saisissez de cette pensée de dire, c'est le projet de Dieu, que nous répandions l'Évangile, que l'Église mûrisse, que l'Église soit affermie et qu'elle avance. Et dans ce cadre-là, eh bien, Paul et Barnabas nous donnent l'exemple. Ils nous montrent le temps nécessaire qu'il fallait prendre pour enseigner le peuple de Dieu, l'affermir, lui communiquer quelques paroles afin que l'Église soit solide et qu'elle puisse tenir. Il y a comme ça des temps qui sont des temps de mission. Dieu envoie et puis le Seigneur appelle. On regarde Acte 13, ce sera ma conclusion. Acte 13. Acte chapitre 13, il y avait dans l'église d'Antioche, tiens, on y revient, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère
et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Amen. On retrouve, ma foi, au moins une année plus tard, c'est certain, l'église d'Antioche. Nous avons lu ensemble au chapitre 11 que Saul et Barnabas ont pris 1 an en train d'enseigner. Et donc les choses se sont affermies, l'église porte du fruit, il y a des choses qui s'y produisent. Et Acte 13 nous permet d'en voir et d'en mesurer les fruits. Il y a un développement de différents ministères dans cette église d'Antioche. Il y a une richesse qui s'y installe. On y retrouve différents ministères, et notamment ici des prophètes, mais aussi des docteurs. Et la Bible nous dit, pas des médecins, mais des docteurs au sens scripturaire de l'écriture, qui enseignent l'écriture. Il nous est donné ici quelques noms. Mais je crois que c'est une église solide. C'est une église solide. C'est une église donc qui est en capacité de soutenir, d'accueillir, de porter cette multitude de ministères qui sont là. Parce que spirituellement, certainement, les choses ont mûri et l'Église est en capacité maintenant de le faire. Et c'est important de voir et de mesurer cette progression, cette évolution de l'Église, ce chemin parcouru, ces portes vers lesquelles elle avait besoin d'entrer, l'Église d'Antioche. Et je ne puis m'empêcher de penser effectivement à, faisant un bilan global, de se dire quel est le chemin parcouru par notre Église ? Quel est le chemin parcouru ? Quelle a été la mission du Seigneur à travers nos humbles personnes pour amener l'Église d'un point A à un certain point de la lettre que je ne connais pas, puisque c'est seul le Saint-Esprit qui sait jusqu'où il voulait nous amener. Je crois que Z, nous ne l'avons pas encore atteint. Ça sera quand on sera dans le ciel. Mais ce que je veux dire par là, mes frères et sœurs, c'est que l'évolution, la maturité de l'Église est quelque chose d'observable, de mesurable, de quantifiable. Il y a quelque chose qui gagne en qualité dans une Église. Et mon désir, en tout cas ma prière, c'est que, en effet, notre assemblée, notre Église se maintienne et même se développe davantage et porte du fruit encore plus pour répondre non pas aux injonctions, aux attentes du pasteur, mais aux attentes de Dieu à travers le Saint-Esprit. Que Dieu fasse en sorte que notre Église continue de porter du fruit et que vous, mes frères et sœurs, vous soyez comme des chevilles ouvrières, mais surtout, que dis-je, des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche et qui, dans leur prière, considèrent avec intercession, avec une demande devant Dieu, que l'Église aille de l'avant. C'est notre projet. C'est notre projet. Seigneur, bénis de telle sorte que l'Église puisse continuer d'avancer correctement. Il y a des périodes comme ça de baisse un petit peu ou de ralentissement, mais ma foi, je crois que la progression ne doit pas être dans ce sens-là. Elle doit se poursuivre pour que l'œuvre du Saint-Esprit se fasse. Dieu n'est pas celui qui recule, rassurez-moi. Alors pourquoi nous devrions reculer dans notre vie chrétienne? On est obligé, je dirais, d'aller de l'avant et de franchir des caps et des étapes. Alors bien sûr, chacun au rythme qui est le sien. Il n'y a pas ici, de ma part, une pression à mettre. Non, mais il faut que chacun fasse ce qu'il a à faire pour que l'Église s'affermisse. Et quand on arrive dans Acte 13, eh bien, le Saint-Esprit va ici se servir de cette Église qui elle-même a bénéficié quelques années avant de 2 missionnaires qui sont arrivés dans l'Église. Eh bien, Dieu se sert de cette Église désormais pour qu'elle aussi envoie des gens en mission. Je ne sais pas si vous voyez le travail que le Saint-Esprit fait ici. Il les amène eux aussi plus loin. Et parmi ces deux-là, vous retrouvez... Alors, l'église d'Antioche, on l'a vu au début, il y avait Saul et Barnabas. Ici, on parle de Manaën, il nous est parlé de Siméon, il nous est parlé de Manaën qui lui a été même élevé avec Hérode. Hérode le tétrarque, c'était un empereur à l'époque. Et il a été élevé avec lui.
Et donc l'évangile est allé jusque-là, toucher cet homme, et qui est entré dans l'église, qui lui aussi s'est affermi. Et donc tout ça s'est agrandi, avancé. Et je crois que c'est vers cela que nous devons tendre. La Bible nous dit que nous ne devons pas, nous devons, racheter le temps car les jours sont mauvais. Et le travail à faire est là devant nous, le labeur est là. Que nous soyons là, que nous ne soyons pas là, l'Église a besoin, elle, de persévérer et d'avancer. Je crois que chacun doit affermir sa foi sur le Christ en disant, Seigneur, je veux faire ma part, je veux m'impliquer à mon niveau, je veux faire ce que toi tu me demandes. Tout commence déjà dans la prière. Priez pour votre Église, priez pour vos frères et vos sœurs, priez pour les défis qu'il y a devant nous, priez pour le travail pastoral, priez et soyez attentifs à ça. Attendez-vous à voir la grâce et la gloire de Dieu. Cherchons encore plus profondément la présence du Seigneur dans nos vies en tout temps, à chaque instant. Et je crois que c'est ainsi que le Saint-Esprit peut travailler et œuvrer pour nous permettre de porter du bon fruit et que son nom ainsi soit glorifié. Et nous avons besoin de cela. Les perspectives sont devant nous. Et donc, il faut y travailler et dire, Seigneur, comment fait-on? Comment travaille-t-on? Comment peut-on faire? Paul dira qu'il a posé à un moment donné le fondement, qu'un autre a bâti par-dessus, de telle sorte que celui qui a posé le fondement n'est pas plus important que celui qui a bâti par-dessus. Le plus important, c'est que l'œuvre de Dieu aille de l'avant et qu'elle se construise et qu'elle se bâtisse. Et donc c'est vrai que quand on regarde tout cela, on se dit, Seigneur, travaille aussi dans notre Église de cette manière-là. Et la conviction finalement avec le temps que j'ai fini par acquérir dans ces quelques années, c'est de me dire finalement, Dieu nous envoie, nous sommes comme en mission à chaque fois, les uns les autres. Vous êtes en mission là où vous êtes, mes frères et sœurs. Vous êtes en mission. Vous avez un ordre de mission entre vos mains. Vous êtes missionné par le Seigneur. Alors demandez-lui, Seigneur, comment puis-je rentrer et répondre à la mission que tu veux me confier? Déjà, quelle est la mission et comment tu veux que j'y réponde? Et je crois que si nous nous saisissons de cela les uns les autres, il y a de belles choses qui vont se faire aussi. Quant à nous, notre mission à nous, elle arrive un petit peu à la fin, à terme. Mais l'idée, c'est de mettre en place aussi un autre ministère pastoral qui va poursuivre le travail. Et je l'ai dit il y a quelques semaines, dans ce mois de juin, je prends un petit peu le temps pour préciser 2-3 choses qui me paraissent importantes. Votre rôle, mes frères et sœurs, c'est d'entourer le couple pastoral. C'est de travailler avec le couple pastoral. L'apôtre Paul dira à un moment donné à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Ce n'est pas parce qu'on a 3, 40, 50 ans d'années de marche avec Dieu ou qu'on en a vu des choses qu'on devrait mépriser ce que Dieu, lui, veut faire. Comprenez qu'à chaque ministère, Dieu confie une mission particulière. J'en parlerai une autre fois. Mais chaque ministère a un angle particulier vers Dieu, vers lequel Dieu veut travailler. Et je pense que de notre côté, très humblement, nous avons gratté à la surface, nous avons essayé d'enlever les pierres avec mon épouse et essayé de faire en sorte que la terre soit meuble pour qu'on puisse commencer à y mettre de la bonne graine. Mais il faut que quelqu'un d'autre vienne pour arroser et commencer à voir les choses grandir, croître. Et donc je crois que je fais appel à votre discernement spirituel. Je fais appel à votre maturité en Christ pour vous dire, Seigneur, la saison dans laquelle nous nous apprêtons à entrer, ce n'est pas une saison où il faut baisser les bras. Bien-aimé, c'est une saison où il faut au contraire retrousser les manches et dire, Seigneur, guide-nous sur le chemin que tu ouvres devant. Si Paul et Barnabas ont pris une année pour remonter une église, pour la mettre en place, pour l'établir, pour travailler en profondeur, j'ai envie de dire, waouh, c'est extraordinaire. 1 an, ils ont fait. Ah, nous, on fait 3, 4, 5, on fait plusieurs années. Et Paul a mis 1 an avec Barnabas. Ils ont travaillé. Et l'église a été mise sur pied. Alors notre église aujourd'hui, elle est mise sur pied. Il y a des hommes, des femmes qui sont là, qui s'engagent, qui remplissent des diaconies, des services. Vous êtes là, mes bien-aimés. Ne relâchez pas vos bras. Au contraire, engageons-nous, travaillons, servons. Mais rappelez-vous, réjouissons-nous de la grâce de Dieu. Mais soyons exhortés à rester fermement attachés à Jésus. Il y a des vents, il y en aura. Que notre foi reste fermement attachée à Christ. Alléluia. L'objectif, le but du Seigneur, nous le comprenons, nous en saisissons et nous disons ce matin, Seigneur, nous avons besoin de toi.